Il va falloir détruire la puissance américaine pour que le monde connaisse la paix. Je lui dirais simplement, c'est bien, si vous les Européens, vous pensez déjà comme ça, mais pour nous autres, ce n'est pas nécessaire parce que cette puissance va s'effriter elle-même avec le temps. Mon cher frère, ma sœur, sois le bienvenu sur notre plateforme. Bienvenue à toi. Je viens ce matin partager cette vidéo avec toi. Regarde cette vidéo et je te prends juste après. Ça, c'est l'intervention du docteur Yam Timba. Vous avez une réorganisation politique aux États-Unis qui va permettre, et ne soyez pas surpris que M. Trump soit destitué. Parce que l'arrestation de M. Maduro est une pièce à conviction qu'il a agi sans l'accord du Congrès. Il va falloir détruire la puissance américaine pour que le monde connaisse la paix. Je lui dirais simplement, c'est bien, si vous les Européens, vous pensez déjà comme ça, mais pour nous autres, ce n'est pas nécessaire parce que cette puissance va s'effriter elle-même avec le temps. Que les Américains le veuillent ou pas, la prochaine grande puissance, première puissance, c'est la Chine. L'ONU a été créée par qui? Par des gens qui disent qu'ils On l'a dit, des vainqueurs de la guerre. Ils disent qu'ils sont les vainqueurs de la guerre. Ce n'est pas vérifié. Parce que les types qui ont battu les Allemands, ce n'est pas les Américains, c'est les Russes, c'est les Soviétiques. Ah mais ça, au moins, il faut l'enseigner aux enfants. Tout le monde a compris que, en fait, ils achetaient l'inflation américaine. C'est-à-dire qu'ils achetaient la perte du pouvoir d'achat du dollar. En réalité, la perte du pouvoir d'achat du dollar signifie quoi? Signifie que les Américains peuvent prendre chez vous tout ce qu'ils veulent prendre en suivant une courbe, c'est-à-dire qu'une tendance baissière infinie. C'est-à-dire que vos biens à vous, le pays X, perdent de la valeur, coûtent de moins en moins cher, et vous achetez de plus en plus de dollars. Ce qui veut dire qu'ils prennent la vraie richesse chez vous, et vous prenez du vent chez eux. Puisque le dollar, là, il perd de la valeur chaque année. Donc vous prenez du vent chez eux. Ce qui signifie clairement que, en réalité, et c'est ça que tous les pays, les BRICS particulièrement, ont compris. Le Venezuela qui demande à adhérer aux BRICS a compris. Venezuela, les Américains exploitent le pétrole au Venezuela, je crois, depuis 1920-1925. Il a fallu que Chavez arrive et qu'il dise, déjà, je crois, en 1976, son prédécesseur a dit stop, Tout à on ne peut plus ça. Et beaucoup de gens vont accuser Maduro en disant, oui, mais ce type-là est un dictateur. Mais ils oublient que le Venezuela est sous sanction depuis, je crois, 98 ou 2000, un truc comme ça. Ça fait 2005, 2006, ça fait 20 ans que ce pays est sous sanction, il n'arrive pas à vendre son pétrole. Il a fallu que, justement, la dédollarisation se mette en place avec les BRICS depuis 2021 particulièrement, pour que la Chine accepte d'y investir 50 milliards de dollars et que le Venezuela parte sur le principe de ne plus vendre son pétrole en dollars, mais plutôt en yuan chinois. Et chaque fois qu'un chef d'État a essayé, puisque les bases militaires américaines, c'est à ça que ça sert, a essayé de se départir du système dollar, c'est ça qu'on a créé. Saddam Hussein. Beaucoup de gens, en fait, ne savent même pas pourquoi Saddam Hussein a été assassiné. Mais Saddam Hussein a été assassiné, non pas pour... Vous savez aujourd'hui qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive. Absolument. Saddam Hussein a été assassiné parce qu'il voulait vendre son pétrole en euros. Puisque l'euro était là en 1999 et lui, dès 2001, il voulait vendre son pétrole en euros. Il a voulu sortir du dollar. On lui a dit, monsieur, non, faites pas ça. Kadhafi voulait sortir du dollar et lui, il allait plus loin. Il ne vend plus son pétrole en dollars, mais il le vend en dinars or, qui serait devenu la monnaie africaine, la monnaie du continent. On l'a stoppé. Idem. Les problèmes, en grande partie de Gbagbo, viennent du fait que, à un moment donné, il a sérieusement pensé à une unité monétaire qui serait purement ivoirienne et qui sortirait du franc CFA et du dollar. Parce que vous sortez du franc CFA, vous sortez du système de l'euro, vous sortez du dollar. C'est ça qu'il imaginait. Et vous allez avoir tous les problèmes, par exemple, qu'un pays comme le Cameroun a eu, parce qu'il y a eu depuis toujours, depuis les années 60, depuis les années 50 déjà sous Oumyobé, mais de façon théorique, plus structurée, depuis 1962 avec Osende Afana, sur son travail de thèse qui est sur la politique
économique et agricole africaine, dans laquelle il démontrait que l'économie ouest-africaine, c'était ça le titre, les économies d'Afrique de l'Ouest sont essentiellement des économies agricoles. Et ces économies agricoles ne peuvent subsister que si on dispose de capacités de financement de l'agriculture qui la fassent passer de l'agriculture de subsistance à une agro-industrie. Le problème, c'est qu'il faut avoir une monnaie pour financer ça. Il faut pouvoir financer ça. Mais pour financer ça, il vous faut avoir une monnaie. Et malheureusement, l'Afrique n'ayant pas de monnaie, l'économie ouest-africaine est bloquée. Qu'est-ce qu'on fait du droit international? Est-ce qu'il existe votre point de vue là encore? Le droit international a toujours existé. Il Si existe. on veut dire que est-ce que les gens se sont souvent entendus pour que les choses se fassent d'une certaine façon. Mais il ne faut pas se tromper. Le droit international fondé sur les dispositions de l'ONU, ce n'est pas du droit international. C'est quoi alors? Mais l'ONU a été créée par des nations guerrières qui avaient gagné une guerre. Quand on gagne une guerre, on fait quoi? Mais il y a des pays à l'ONU qui ne sont pas des gagnants de la guerre aujourd'hui. C'était ma... Cameroun n'a pas été associé à ces guerres, même si on a eu quand même des combattants camerounais à la guerre mondiale. Bon, ça me donne l'occasion de rappeler à tout le monde que la France a été libérée grâce au Cameroun. Et que c'est ici que la France libère. Je suis d'accord avec vous, ce que je suis en train de dire. Ce que je veux vous dire, il y a les gagnants, les vainqueurs de la guerre, au moins les vainqueurs déclarés, Justement. parce que la France. Bon, il y a les vainqueurs déclarés. Et ces vainqueurs ont structuré le monde pour qu'il corresponde à leurs intérêts. Donc tout ce qui est né de cet objectif prête à confusion. Il y a certes un certain nombre de dispositions, comme la charte, la Convention de Vienne, 61, Absolument. qui dispose quand même de l'immunité personnelle et de l'immunité fonctionnelle des chefs d'État. Et cette immunité des chefs d'État, c'est-à-dire que l'immunité fonctionnelle, ils sont pas, on ne peut pas les poursuivre pour les actes posés pendant qu'ils sont en poste. Et l'immunité personnelle, c'est qu'un chef d'État est protégé, sa personne est protégée et est inviolable. Donc dans les deux cas, la personne du chef d'État est inviolable. Bon, si même ça, que eux-mêmes, ils ont rédigé, ils ne peuvent pas le respecter, ça fait problème. Ça fait sérieusement problème. Et donc, du coup, la question que vous me posez par rapport au droit international, c'est une question qui, pour nous, les Africains, laisse songeur. Pourquoi chez les Africains? Parce que Kadhafi a été massacré pendant qu'il était en poste. Parce que Gbagbo a été arrêté dans son palais Tout à fait. par... et puis, Sarkozy ne s'est pas gêné. Il a dit, on a chassé Gbagbo, on a installé Ouattara. Il l'a dit. Vous avez certainement vu cette vidéo aussi. Il l'a dit. Et puis vous avez ces gens-là, vous avez l'assassinat de Sankara qui a été organisé pendant qu'il était au pouvoir. Vous avez Lumumba depuis 61 qui a été massacré pendant qu'il était en poste, Premier ministre. Vous avez, ils sont nombreux. On a vu Jules Chris Olympio qui a été assassiné pendant qu'il était en fonction. Ils sont nombreux. Là, je en cite quelques-uns, mais ils sont beaucoup plus nombreux que ça. Donc, quand on tue Olympio en 63, on viole cette convention. On la viole. Quand on tue Sankara, on la viole. Gbagbo, Kadhafi, vous me direz, oui, Lumumba, c'était 61, mais bon, qu'importe. Il y avait quand même à l'époque ce qu'on appelait le droit des gens, qui existait avant cette charte, cette convention-là. Il y avait le droit des gens qui stipulait que qui en fait offrait les deux immunités dont je vous ai parlé, l'immunité fonctionnelle, l'immunité personnelle. Ce sont des choses qui ont toujours existé. Mais ça allait beaucoup plus loin. Vous savez que par exemple, un messager, même en temps de guerre, il était interdit Il était protégé. le messager d'un chef d'État vers un autre chef. un autre. Oui. Alors que leurs deux pays sont en guerre, il était protégé par le même niveau d'immunité. Absolument. Parce qu'il représentait le chef de l'État et il était donc une sorte les Anglais disent to embody, c'est-à-dire qu'il était l'image même de ce chef d'État, donc il était protégé. Alors les premiers à saper la protection d'un envoyé, ce sont les Grecs qui avaient assassiné l'envoyé du roi de Perse. Il faut que les gens connaissent l'histoire, parce que les gens sont là, ils ont l'impression que le monde est né hier. Le monde n'est pas né hier. Les premiers à saper l'immunité fonctionnelle et personnelle d'un envoyé d'un chef d'État, c'était les Grecs, qui ont tué l'envoyé du roi de Perse. Donc, quand vous voyez Trump faire ce qu'il fait là, et que vous vous souvenez qu'il est d'origine allemande,
et que vous vous souvenez que tous ces gens-là, on les appelle sont de culture gréco-romaine, ça ne doit pas vous étonner. Ils sont dans le même schéma. Mais ils font la même chose. Ils ne font que ça. Et pourquoi ça se passe dans un monde sans réaction? La réponse à votre question, je le fais en 2 temps. Je l'avais à faire en 2 temps. 1, l'ONU n'a pas été créée pour garantir la paix. Si vous voulez garantir la paix, je vous le dis encore, ça fait partie des choses que je propose dans mes écrits depuis toujours. C'est votre façon de voir? Non, ce n'est pas ma façon de voir, c'est de dire que quand vous analysez une situation qui existe, vous dites, d'accord, l'ONU a été créée par qui? Par des gens qui disent qu'ils On l'a dit, des vainqueurs de la guerre. Ils disent qu'ils sont les vainqueurs de la guerre. Ce n'est pas à vérifier. Parce que les types qui ont battu les Allemands, ce n'est pas les Américains, c'est les Russes, c'est les Soviétiques. Ah mais ça, au moins, il faut l'enseigner aux enfants. C'est les Soviétiques qui vont prendre Berlin. Ce n'est pas les Américains, ce n'est pas les Français, pas les Anglais. Mais les Russes ont laissé l'histoire s'écrire, malheureusement. Mais non, les Russes ont mieux à faire. Quand vous êtes grand, ce n'est pas le fait de parler beaucoup qui fait de vous quelqu'un de grand. Vous êtes grand. Ça se voit. Est-ce que les Russes ont eu besoin de venir me le dire pour que je le rappelle là? Pas du tout. Ils n'ont pas eu besoin de ça. Ils sont grands. C'est comme ça. Le monde est comme ça. Vous êtes grand, vous êtes grand. Vous n'êtes pas grand, ça se voit aussi. Les Soviétiques, c'est eux qui battent l'Allemagne. Les Américains avaient même du mal à battre les Japonais. Ils ont dû larguer les bombes atomiques pour que les Japonais lâchent l'affaire. Il se trouve simplement que l'ONU n'a pas été créée pour garantir la paix internationale. L'ONU a été créée pour garantir la Pax Americana. Les États-Unis émergent comme la grande puissance de cette période-là, émergent de la guerre comme la superpuissance, et les Américains qui ont toujours eu des tendances impérialistes. Impérialistes. Souvenez-vous que les Américains, parce que les gens voient là, ils ont arrêté Maduro, mais qu'est-ce qu'ils ont fait de la reine de Hawaï? Ah, mais les gens ne savent pas. Les gens ne font pas attention à l'histoire. Qu'est-ce que les Américains ont fait de la reine de Hawaï? Je vous renvoie la question. Ben, ils ont fait exactement la même chose. Mais là, ils ont eu l'occasion d'aller tout simplement envahir Hawaï et ils en ont fait un État aujourd'hui. C'est ce qu'ils ont fait. Ils sont comme ça, ils ont toujours fait ça. Donc, lorsqu'ils sortent, ce pays qui a des tendances impérialistes décide que le monde doit être fait tel que tout doit être subordonné aux États-Unis. Et cette façon de faire perdure. J'ai entendu un historien français qui s'appelle Todd, je crois, qui dit il va falloir combattre la puissance américaine, il va falloir détruire la puissance américaine pour que le monde connaisse la paix. Je lui dirais simplement, c'est bien, si vous les Européens, vous pensez déjà comme ça, mais pour nous autres, ce n'est pas nécessaire parce que cette puissance va s'effriter elle-même avec le temps. Que les Américains le veuillent ou pas, la prochaine grande puissance, première puissance, c'est la Chine. C'est la Chine. Qu'on le veuille ou pas. Et la Chine restera la première puissance du monde jusqu'à la fin du siècle. Quand les Africains décideront de s'unir, on en parlera plus en détail tout à l'heure, ils deviendront la grande puissance du 22e siècle. Et nous devons travailler dessus parce que la Chine va apporter une certaine paix mondiale, l'Afrique va la consolider. Notez bien que vous avez là les peuples qui sont les rares peuples qui ne sont jamais allés soumettre les autres. C'est vrai que vous avez... Qui ne sont jamais allés soumettre les autres. C'est vrai que vous allez me dire que quand on est grand, on ne parle pas beaucoup, mais on a quand même une Chine aujourd'hui peut-être très forte, mais elle est très muette aussi. Non, la Chine aujourd'hui... Forte, mais très muette. Hein, non, il faut bien comprendre. La Chine ne veut pas prendre le chemin des pays européens et de l'Amérique, bref, du monde occidental. Les États-Unis sont une très grande puissance, ont été une très grande puissance, mais avec beaucoup de pauvreté. La Chine estime que c'est une faiblesse structurelle et sur le plan économique et sur le plan géostratégique, c'est une faiblesse structurelle. Donc, il faut éviter d'avoir des poches de pauvreté à l'intérieur de la Chine tout en se projetant dans le monde pour aller embrasser des conflits qui absorberont énormément de ressources chinoises. Docteur Yamtiba, est-ce que le silence peut-être, hein, parce que beaucoup de gens, lorsqu'on a vu ce qui s'est passé au Venezuela il y a quelques jours, il y a quand même beaucoup de pics qu'on lance, que ce soit la Russie, que ce soit la Chine. Il n'y a pas eu de silence. Voilà, bon, c'est vrai, bon, quand même. Hein, il n'y a pas eu de silence. Beaucoup s'attendraient à autre chose. Mais certaines personnes disent que pour des jeux d'intérêt, ces autres puissances ont préféré garder une certaine
je dirais pas neutralité, parce que quand même, le Venezuela, c'était quand même, Non. ils étaient le bouclier du Venezuela. Monsieur Est-ce que la Mouchi, Chine, par exemple, n'a pas privilégié les États-Unis restent un très grand marché pour la Chine? Vous non. savez très bien. Non, monsieur Mouchi, je vais vous Oui. dire quelque chose. Faisons pas les... On n'est pas... Votre question est extrêmement intéressante pour moi. Ça me permet de dire à tout le monde, arrêtez de faire de... De planer. non, de faire du sentimentalisme. Vous avez, comprenez? Oui. On ne gère pas les États en faisant des sentiments là. Ouais, mais les États-Unis, mais pourquoi la Chine, la Russie, c'est pas ça. C'est quoi Il donc? y a, C'est quoi donc, quand vous docteur? jouez aux échecs, vous pouvez faire bouffer beaucoup de vos pions. Parce que vous savez que vous allez finalement gagner la reine et le roi. Faire échec et mat au roi. Tout à fait. Est-ce que la Russie aurait provoqué la contestation que subit Donald Trump en ce moment? Vous savez ce qui s'est passé? Il y a deux actions qui viennent de se passer là, vous êtes au courant. La première, il y a 16 navires, 16 pétroliers des pays des BRICS qui viennent de casser le blocus américain. Ça n'aurait pas été possible si M. Maduro était là. Et ça, c'est ce qu'on appelle libérer le Venezuela. Tous les bateaux vont désormais passer, donc le Venezuela va continuer à gagner de l'argent. Première chose. Deuxième chose. Vous avez le sentiment que si les Russes avaient averti M. Maduro, vous croyez que le Congrès se serait retourné contre Trump comme il s'est retourné contre Trump là? Pas du tout. Ça Ils veut ont dire décidé que que Maduro a été dans l'agneau du sacrifice dans les alors. War Resolutions, ils appellent ça les dispositions pour la guerre au niveau du Congrès américain, ils ont décidé de réactiver ça. Il y a un vote qui est en préparation, qui est un vote bipartisan pour que le président ne fasse plus jamais ça. Que se terminer. Et que toutes choses doivent être discutées au Congrès. Parce qu'en même temps, le gouvernement Trump estime que les parlementaires américains, c'est des grands enfants qui diffusent les secrets d'État, des informations sensibles et confidentielles, donc on doit faire les choses sans eux. M. Rubio a rassuré les parlementaires américains qu'il n'y aura aucune attaque. Ils sont tous partis en congé. Le Congrès était fermé. Sont restés lancer leur affaire. Le Congrès, ils sont revenus de leur congé, leur ont dit, messieurs, vous arrêtez ça, ça ne se passera plus comme ça. Vous avez une réorganisation politique aux États-Unis qui va permettre, et ne soyez pas surpris que M. Trump soit destitué. Parce que l'arrestation de M. Maduro est une pièce à conviction qu'il a agi sans l'accord Du Congrès. Et c'est interdit dans la Constitution américaine. Ils font l'effort de présenter ça comme étant une affaire de trafic de drogue. Une affaire de trafic de drogue, et vous faites quoi de la Convention de Vienne, messieurs? Vous attaquez un chef d'État et vous êtes en train de dire que c'est une affaire de trafic de drogue pour un pays qui représente à peu près 1% de la drogue qu'on vend sur votre territoire. Les 99% là, c'est où? Comme vous ne les attaquez pas. Pourquoi vous n'attaquez pas ceux qui fournissent 99% de la drogue qui arrive dans votre pays? Vous allez prendre un type dont on dit que c'est 1%, les gens ne savent même pas. Et les magistrats eux-mêmes viennent de requalifier totalement Tout à fait. tout le narratif du gouvernement américain. Sauf que ce qu'ils mettent en avant, oui, une bande d'organisation de la corruption. Vous, les tribunaux américains, c'est vous qui êtes habilités à juger la corruption dans des pays étrangers? Pas du tout. M. Maduro sera libéré. Merci. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Je ne vais pas être long aujourd'hui. Je ferai l'effort d'être très bref. Tu as pris le temps d'écouter ce que le docteur Yamtiba a dit. Et il a dit tellement de choses que je pense que je n'ai presque plus grand-chose à ajouter. Mais la seule chose que j'ai toujours à ajouter, c'est l'Afrique doit s'unir. C'est toujours la première chose par laquelle je commence mon allocution. L'Afrique doit être unie. Il dit cela. Et il dit ceci. Puisque l'hégémonie occidentale est en train de s'effriter, il va se détruire d'un moment à l'autre. La Chine va diriger également le monde presque pendant un siècle. Et après, l'Afrique va prendre le relais. Et alors, qu'est-ce que nous devrions comprendre dans ce qu'il a dit? Nous devrions comprendre une seule chose. Nous devrions nous préparer tous ensemble afin qu'au moment où nous, Africains, nous allons prendre les rênes de ce monde, que nous soyons prêts à assumer et à ne pas faire les erreurs que les autres ont fait. Et pour commencer à s'apprêter, il est question pour nous, dans un premier temps, d'abord, de briser le lien qui nous lie avec les Occidentaux. C'est très important. C'est très important. Pourquoi c'est très important? Parce que
les Occidentaux ont conçu ce monde de telle sorte que nous, Africains, nous marchons selon leurs désirs. Il va un peu plus loin, il parle de l'ONU, en fait. Vous voyez? Il vous rappelle que, en réalité, l'ONU a été créée pour garantir la pace américaine. Vous voyez? Quand on disait que oui, c'est pour une bonne raison. Par exemple, lorsque vous voyez Saddam Hussein, le président Saddam Hussein, qui a été assassiné, on ne s'est jamais posé réellement la question de savoir pourquoi il a été assassiné. On a juste accepté les raisons que les Occidentaux nous ont données. Or, en réalité, le président Saddam Hussein avait été assassiné parce qu'il voulait vendre son pétrole en euros. Vous voyez? Là, il voulait quitter du dollar. Parce que le docteur Yantimba rappelle même que, nous dit dans cette vidéo que le dollar, en réalité, n'est juste que du papier, en fait. Vous voyez? Puisque les Américains, eux, ils fabriquent les dollars, ils nous donnent les dollars et nous, on les donne l'or, par exemple. Ils nous donnent les dollars, nous, on les donne le diamant, par exemple. Ils nous donnent les dollars, nous, on les donne les matières premières. Mais en réalité, ces dollars perdent sa valeur chaque jour. Le dollar perd sa valeur chaque jour que Dieu a créé. C'est la raison pour laquelle les pays des BRICS ont compris que, bon, puisque le dollar perd sa valeur, en fait, chaque jour, et puisque tout doit passer par le dollar, ça veut dire si tu vas acheter ton pétrole, si tu es au Cameroun, par exemple, tu vas acheter le pétrole, il te faut le dollar pour acheter le pétrole, peut-être au Venezuela. Mais là, cependant, tu vas te rendre auprès des Américains pour demander aux Américains de te fournir les dollars pour que tu puisses acheter le pétrole. Ils vont te demander une commission pour pouvoir te fournir les dollars. Tu vas prendre ce dollar, tu vas donner l'or pour reprendre les dollars. Prendre maintenant ce dollar-là, aller le redonner maintenant au Venezuela. Le Venezuela également va faire la même chose pour que le dollar. Donc, les Américains ont conçu le monde de telle sorte que nous, le reste du monde, plus particulièrement nous les Africains, nous travaillons pour que eux ils mangent. Et ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. C'est pour ça que je vous dis, le BRICS est l'avenir de demain. Nous devrions tous nous mettre ensemble derrière les BRICS afin que ce monde puisse émerger. Vous voyez? Afin que ce monde puisse émerger et que nous également, nous puissions bénéficier tranquillement et bien des avantages des BRICS. Papa Muammar Kadhafi a été assassiné. Pourquoi? Parce qu'il voulait créer le dinar or, qui devait être aujourd'hui la monnaie africaine. Parce que je tiens d'abord à vous rappeler que l'ONU a été créée par les pays qui ont gagné la guerre, qui ont estimé gagner la guerre. Nous ont fait comprendre que, en fait, en réalité, la Deuxième Guerre mondiale, c'est eux qui avaient gagné la Deuxième Guerre mondiale. Pourtant, en réalité, c'est faux. Je tiens à vous rappeler que la Deuxième Guerre mondiale a été déclenchée par Hitler, qui voulait envahir tous les pays de l'Europe. Et puis, il a décidé d'envahir la Fédération de Russie, l'URS, l'Union soviétique, qui est aujourd'hui la Fédération de Russie. Cependant, il a été battu copieusement par le président Joseph Staline de la Fédération de Russie. Quelque temps plus tard, après la chute de Hitler, le président américain à cette époque et le président de la Grande-Bretagne se sont donc rendus à Moscou pour rencontrer le père des petits-enfants qui est Joseph Staline. Ils sont donc venus à Moscou pour rencontrer Joseph Staline. C'est où on vous entendez parler de la conférence de Yalta, où ils se sont décidés de se changer le monde, de se diviser le monde en fait. Vous voyez? Mais pendant la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis qui se disent maîtres de la guerre à cette époque-là, jusqu'à aujourd'hui on continue de croire à cela, étaient en réalité même les plus faibles, puisque les États-Unis n'ont pas réussi à battre le Japon. Si vous allez entendre le largement de la bombe Hiroshima. Parce que les États-Unis ont été capables de battre le Japon. Ils ont donc décidé de larguer une bombe pour finir. Lorsque les dirigeants de la Grande-Bretagne et des États-Unis viennent à Moscou pour voir Joseph Staline, ils n'est même pas d'accord du fait de créer l'ONU, ils n'étaient même pas par rapport. Mais ils l'ont convaincu, ils l'ont supplié afin qu'il soit présent parce que c'est lui qui était connu partout dans le monde entier comme étant celui qui a gagné la Deuxième Guerre mondiale. Cependant, qu'est-ce que les États-Unis ont fait pour pouvoir garder cette influence sur le monde jusqu'à aujourd'hui? Ils ont donc eu l'idée de créer les bases américaines partout dans le monde entier. Ils ont décidé de s'auto-proclamer gendarmes du monde entier. Vous allez voir qu'il y a les bases américaines partout dans le monde entier. Ces bases ne sont pas là au hasard. Ces bases-là sont là pour contrôler l'influence de la région. Ils contrôlent l'influence de la région et ils éliminent celui qui veut lever la tête
celui qui veut riposter contre les États-Unis, contre l'hégémonie occidentale. Donc, en réalité, le docteur Yamtimba est en train de dire, si les États-Unis tombent aujourd'hui, les problèmes du monde vont être résolus à 50%, d'après ma compréhension, bien sûr. Vous voyez, à 50%. Parce que il faut aussi savoir que le président ivoirien, son excellence, l'ex-président ivoirien, ancien président ivoirien, son excellence Gbagbo, excusez-moi si je prononce mal, hein, vous les frères ivoiriens, son excellence Gbagbo, voulait en fait sortir du franc CFA. Vous voyez, il voulait sortir de la zone franc. Il voulait créer une autre monnaie en dehors. Il avait pensé créer une autre monnaie en dehors et qui est sortie du franc CFA. En ce moment, les Français ont vu les intérêts menacés parce que si tu sors du franc CFA, ça veut dire que tu es sorti du dollar, tu es sorti du, tu vois. Donc, il y a tellement de choses. On a vu que non, il était déjà un élément, il était un élément qui dérangeait. Et même le Cameroun, parce que beaucoup de personnes ne savent pas que le Cameroun a eu de sérieux problèmes lorsqu'ils ont commencé sérieusement à travailler sur lorsqu'ils ont commencé également à travailler par rapport à ce sujet. Il y a eu tellement de choses que on ne comprend pas. Bon, aujourd'hui, on se lève, on nous fait comprendre que les États-Unis, l'hégémonie occidentale est le meilleur monde pour nous. Nous savons que les États-Unis, nous savons tous que l'hégémonie occidentale, en fait, a contribué à plus de 98% de la déstabilisation mondiale. Nous le savons clairement. Tous les guerres que vous allez voir dans le monde entier sont orchestrés par l'hégémonie occidentale. Donc, nous n'allons pas nous cacher de le dire. Nous devrions le dire haut et fort. Puisqu'ils ont l'habitude de tuer les gens lorsqu'ils parlent, tuez-nous, vous allez seulement tous nous tuer et nous allons voir qui est-ce que vous allez diriger. Toi, en tant qu'Africain, toi, oui, toi qui me regardes, toi, dis-moi, qu'est-ce que toi tu fais pour voir l'Afrique grandir? Qu'est-ce que toi tu fais pour voir l'Afrique émerger? Qu'est-ce que toi tu fais pour que l'Afrique devienne unie chaque jour? Il n'y a que toi pour répondre à cette question. Je dis toi, il n'y a que toi seul pour répondre à cette question. Je ne terminerai pas mon allocution sans vous dire merci, sans vous dire félicitations d'être arrivé jusqu'ici, sans vous dire de partager, de commenter et surtout de mettre un commentaire, de me critiquer en commentaire, de me donner les éléments afin que je puisse compléter si j'ai manqué un point dont je devais souligner. Et de vous rappeler une chose, nous devrions soutenir ceux-là, ces leaders-là, qui passent le temps à lutter pour que l'Afrique soit libre. Il s'agit ici des 3 premiers grands dirigeants d'Afrique de nos jours, en fait, que nous devrions protéger. Je fais allusion ici à Ibrahim Traoré, je fais allusion ici à Assimi Goïta, je fais allusion ici à Général Tchiani. Donc, faisons l'effort. Même si vous n'êtes pas là pour les protéger, mettez-les en prière afin que les autres dirigeants africains puissent s'allier derrière les pays de l'AES afin que nous puissions tous ensemble grandir et devenir une seule nation. Sur ce, je vous remercie. À plus. Ciao. Que les ancêtres d'Afrique vous bénissent. Ainsi soit-il. Soyez ensemble, soyez bénis et que les dieux vous bénissent. Bénissent vos projets.